de football qui a eu lieu le week-end dernier. Voilà. Donc, le communiqué final de l'Assemblée générale extraordinaire de la Fédération camerounaise de football tenu le 24 mai 2025 par visioconférence. L'an 2025 et le 24 du mois de mai, sur convocation du président de la Fédération camerounaise de football, en abrégé FECAFOOT, M. Etofi Samuel s'est tenu par visioconférence de 10h à 13h05 une assemblée générale extraordinaire de la Fédération camerounaise de football à l'effet de statuer sur les points suivants inscrits à l'ordre du jour. 1. Vérification de la conformité de la convocation et de la composition de l'Assemblée générale avec les statuts de la FECAFOOT. 2. Approbation de l'ordre du jour. 3. Allocution du président. 4. Nomination de 3 délégués pour contrôler le procès verbal de l'Assemblée générale extraordinaire. 5. Désignation de 2 scrutateurs. 6. Approbation du procès verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 16 novembre 2024. 7. Approbation des comptes annuels après présentation du cabinet d'audit indépendant. 8. Approbation du budget ordinaire de la FECAFOOT pour l'exercice 2025. 9. Examen de la situation d'une association. 10. Point sur le nouveau contrat d'objectifs de la FIFA. 11. Point sur le transfert d'une partie des fonds FIFA destinés au projet vers ceux relatifs aux coûts opérationnels. Le bureau des séances de la dite Assemblée générale extraordinaire était composé ainsi qu'il suit. Président, M. Etofi Samuel, président de la Fédération camerounaise de football. Rapporteur, M. Mondon Isaac Noé, secrétaire général de la Fédération camerounaise de football. Ont également pris part aux travaux de la dite Assemblée générale extraordinaire les personnalités telles que M. Nchom Roger, sous-directeur des normes, et Yadassi André, chef des services de la discipline et des agréments DNSOS, représentant du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Maître Alima Ngono Suzanne, huissier de justice à la 4e charge après, près de la cour d'appel du centre et des tribunaux de Mfou, a assisté aux travaux et procédé au contrôle de l'identité des membres présents. Les procédures relatives à la déclaration de réunion, aux règles de convocation et de quorum ont été effectuées et observées conformément à la loi numéro 90/05 du 19 décembre 1990 portant régime des réunions et manifestations publiques et au statut de la FECAFOOT. 49 membres sur 61 convoqués étaient présents à la dite Assemblée générale extraordinaire par visioconférence. Le quorum étant atteint, l'Assemblée générale a pu valablement délibérer conformément aux dispositions des articles 22, 25, 26, 27, 31, 33 et 34 des statuts de la FECAFOOT. Au terme des échanges sur chaque point inscrit à l'ordre du jour, les résolutions suivantes ont été adoptées. Résolution numéro 1. L'Assemblée générale, à l'unanimité des membres présents, approuve l'ordre du jour de la présente session extraordinaire. Résolution numéro 2. L'Assemblée générale, à l'unanimité des membres présents, approuve l'ensemble des résolutions prises à l'occasion de l'Assemblée générale ordinaire du 16 novembre 2024 à Bankomo. Résolution numéro 3. L'Assemblée générale, à l'unanimité des membres présents, approuve les comptes annuels de la FECAFOOT au 31 décembre 2024, audités par le cabinet Nuko Audit SAR. Résolution numéro 4. L'Assemblée générale, à l'unanimité des membres présents, prend acte de la rénonciation du président de la Fédération camerounaise de football, M. Samuel Etofi, pendant la durée de son mandat, à l'ensemble de ses indemnités. C'est très important de s'arrêter sur l'autre là, c'est la résolution 4. Eto a dit à maintes reprises qu'il ne touchait pas le salaire à la FECAFOOT. Il a dit à maintes reprises qu'il n'avait pas de primes à la FECAFOOT. Il a dit à maintes reprises qu'il travaille gratuitement au niveau de la FECAFOOT. Je me rappelle en 2023 quand il avait fait une interview, il a dit ça. Certaines personnes ont dit non, il est en train de mentir, il a le salaire, c'est parce qu'il est déjà fini, il n'a plus d'argent, c'est pour cette raison qu'il s'accroche à la fédération. Et en 2024 encore, lors de, tu te rappelles, du podcast avec Aurélien Chouameni,
Il a dit encore dans cette podcast qu'il n'a pas de salaire à la FECAFOOT. Il n'a même pas de prime. Et Aurélien Tchouameni lui avait demandé, mais pourquoi tu ne communiques pas sur ça? Est-ce que c'est par rapport à ça que les gens t'insultent? Il s'en fout, mais il fait ce qui est bon pour lui. Et devant Claude Leroy, l'ancien entraîneur, sélectionneur des Lions Indomptables, il a aussi dit ça là-bas, qu'il n'a pas de salaire à la FECAFOOT, il n'a pas de prime, il travaille gratuitement. Et cette fois-ci, c'est dans une résolution de la Fédération camerounaise de football que ça sort. Donc, on a vu les délégués applaudir depuis le début. Donc, 2021-2025, il n'a pas de salaire, il n'a jamais touché une copec de ce côté. Je crois qu'il maîtrise bien sa communication. C'est-à-dire que les gens racontent des choses et à la dernière minute, il sort la dernière carte. Je me rappelle quand on disait que lui, il était pauvre, il n'avait rien. Il allait se filmer à Bonanjo. D'autres ont dit qu'il n'a rien. Après, c'était à Kribi. Et dernièrement, on a lu cette sommation envoyée par des gens qui réclament l'argent au niveau de la Fédération camerounaise de football, les billets d'avion. Et dans ce document, on se rend donc compte qu'il a même une maison à Bastos. Exact. Alors que, si on s'en tient à ce que les autres disaient, il était déjà fini. Donc, concernant cette histoire de salaire, il dit ça, et ça sort clairement aujourd'hui que ce n'était pas le mensonge. C'est clair qu'il n'a pas de salaire à ce niveau-là. Donc, la résolution 5. Résolution numéro 5. L'Assemblée générale, à l'unanimité des membres présents, approuve le budget de la FECAFOOT pour l'exercice 2025. Okay. Résolution numéro 6. L'Assemblée générale, à l'unanimité des membres présents, approuve les amendements apportés au contrat d'objectifs du 6 juillet 2023 entre la Fédération camerounaise de football et la Fédération internationale de football association, en abrégé FIFA, et donne mandat au président de la FECAFOOT à l'effet de signer tout document au contrat y afférent. Résolution numéro 7. L'Assemblée générale, à l'unanimité des membres présents, autorise le transfert d'une partie des fonds FIFA destinés au projet vers ceux relatifs aux coûts opérationnels. Fait à Yaoundé le 24 mai 2025, le secrétaire général Mandon Isaac Noé. Voilà, donc voilà le document en question et les informations utiles concernant l'Assemblée générale qui a eu lieu à Bafoussam, Douala, je crois dans 4 villes en visioconférence. C'est la toute première fois que ça se passe comme ça. Je crois que les délégués, j'ai vu certains qui ont fait des posts, d'autres ont accordé des interviews en disant qu'ils étaient très contents. On n'a pas besoin de se déplacer, les primes restent les primes, mais on reste sur place et on discute sur les affaires du football.